Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur NGL Biathlon en mode carrière avec notre biathlète. Du coup dans cet épisode on va attaquer la troisième saison, une troisième saison où du coup on figurera en IBU Cup avec notre coureur. On peut voir qu'on sera quand même dans les pires coureurs de l'IBU Cup et que ça risque d'être compliqué d'être bien placé, mais l'objectif cette saison ça va être d'aller chercher des gros résultats, c'est-à-dire quelques victoires et quelques podiums, surtout parce que déjà une victoire ça serait très bien sur cette saison. Et du coup dans cet épisode on va faire la semaine de Canmore, la semaine de Robichi, la semaine de Kontiolahti, d'Oberhof et de Pokljuka, et on va se retrouver directement du coup pour la première course et on va se retrouver directement au départ de cette première course, c'est-à-dire l'individuel de Canmore. Et du coup on s'élance sur cet individuel de Canmore. L'objectif ça va être d'aller chercher un assez bon résultat et surtout d'être efficace au tir, et on va se retrouver pour ça directement pour le premier tir. Et du coup on arrive pour le premier tir sur cet individuel. On arrive avec 7 dixièmes d'avance sur le Tsakna. L'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5 dès ce premier tir. Ah, déjà la première elle est dure à mettre mais elle est quand même dedans. La deuxième également. La troisième malheureusement elle est dehors. La quatrième elle est également dedans. Et la cinquième également. 4 sur 5 sur ce premier tir sur l'IBU Cup. On va du coup voir à combien de secondes on ressort de René Zachna. Normalement on devrait ressortir autour des 30 secondes par rapport à lui. Et non, un peu plus de 30 secondes quand même. On va ressortir actuellement à 33 secondes de René Zachna. Et du coup on arrive pour le deuxième tir avec 31,2 secondes de retard par rapport à René Zachna. Si on veut remonter un peu, il faut réaliser le 5 sur 5 sur ce tir. Voilà, la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également. Ah là j'aurais peut-être pu tirer. La cinquième elle est également dedans. Ça fait du coup un 5 sur 5 au tir sur ce tir debout. Malheureusement je tire pas assez vite. Je pense que je pourrais tirer un peu plus vite au tir, mais pour l'instant c'est assez efficace. Du coup on va pas changer la méthode de tir et on va ressortir du coup actuellement à 33,8 secondes de René Zachna, qui nous a du coup mis 3 secondes 8 au niveau de l'exécution du tir et au niveau des skis. Et du coup on arrive maintenant pour le troisième tir de cet individuel. On arrive avec 25,2 secondes de retard sur l'Enger qui est actuellement premier, et la première elle est pour l'instant dedans. La deuxième également. Ah, la troisième malheureusement elle est dehors, je l'ai tapé un peu trop tôt. La quatrième elle est dedans. Et la cinquième également. 4 sur 5 sur ce deuxième tir couché. Bon, comme vous le savez, le tir couché c'est clairement pas mon point fort, mais j'arrive quand même à réaliser un beau 4 sur 5. Pour l'instant au tir on est à 13 sur 15, c'est plutôt pas mal. Et on va du coup aller voir avec combien de retard on va ressortir par rapport à l'Enger. Et on va ressortir du coup pour l'instant avec 26 secondes de 9 de retard en 8ème position. Et pour l'instant on est seulement 12 à être passé, c'est à dire qu'il y a seulement 4 biathlètes qui sont derrière nous. On arrive maintenant pour le dernier tir de cet individuel. On arrive avec 20 secondes 8 de retard par rapport à l'Enger qui a dû réaliser le 5 sur 5. L'objectif c'est que nous aussi on réalise le 5 sur 5 sur ce dernier tir debout. En tout cas les deux premières sont dedans. La troisième également. La quatrième elle est également dedans. Et la cinquième également. Ça fait du coup 5 sur 5 sur ce dernier tir debout. On va du coup aller voir avec combien de retard on ressort par rapport à l'Enger. Et l'objectif ça serait pourquoi pas d'aller battre René Zachna dans le dernier tour. Et on ressort du coup pour l'instant à 21,1 secondes de l'Enger, juste derrière René Zachna. L'objectif ça va être de faire un dernier tour de folie pour pourquoi pas reprendre pas mal de temps à l'Enger. Et du coup on arrive maintenant sur la dernière ligne droite sur cet individuel. On va du coup sprinter sur cette dernière ligne droite. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher Zachna? Non, malheureusement on finit à 7 dixièmes de Zachna, à 18,2 secondes de l'Enger. Et du coup normalement je sais pas du tout combien on va faire sur cette course, vu qu'on était quand même 42 au départ. Pour l'instant on est 6ème, 7ème, et je crois bien qu'on va réaliser en 9ème. Maintenant on recule à chaque fois, je sais pas du tout combien on va faire, et on réalise du coup la 11ème place sur cet individuel. C'est un résultat assez correct, surtout par exemple que Sinapov qui était avec nous dans la division l'année dernière a fini dernier. Uzov je sais pas du tout combien il a fini. Sur les skis on a du coup perdu 9 secondes par rapport à Jake Brown qui a été le plus rapide. Bon ça va, sur les skis on est le 13ème plus rapide. Et autant au tir malheureusement je suis avant-dernier. Je tire pas assez rapidement pour l'instant au niveau du tir. Va falloir améliorer ça. Et range time je sais pas ce que c'est. En tout cas on est également dernier. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la prochaine course ici à Canmore. On a été plutôt à l'aise et on va se retrouver du coup maintenant pour le sprint de Canmore. Un sprint où va falloir être assez rapide, et on va se retrouver directement pour le premier tir. Et du coup on arrive sur le premier tir avec un retard de 1,1 seconde par rapport à Hartweg. Hartweg qui a dû réaliser le 5 sur 5. L'objectif c'est qu'on réalise également le 5 sur 5, parce que si on finit pas dans les 21 premiers on sera même pas qualifié pour la poursuite. Et l'objectif c'est de la faire. En tout cas pour l'instant on a 4 sur 4 et 5 sur 5 au tir.
Va falloir s'améliorer sur la vitesse d'exécution, mais j'ai l'impression d'avoir pas été trop mal sur ce premier tir. Et on va du coup aller voir avec combien de retard on ressort par rapport à Hartweg après ce premier tir. Et non, on a quand même perdu du temps au niveau de l'exécution de tir et on ressort avec 3,7 secondes de retard par rapport à Hartweg en 8ème position actuellement. Et du coup on a maintenant pour le deuxième et dernier tir de ce sprint, on a 4,1 secondes de retard par rapport au premier qui est actuellement Povarnizin. L'objectif sur ce tir, réaliser le 5 sur 5. Oh, pour l'instant on est à 2 sur 2, 3 sur 3, 4 sur 4. Et 5 sur 5 sur ce tir debout. Bon, un tir assez rapide j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que j'ai encore perdu du temps sur le tir. Même sur les tirs rapides on n'est pas assez performant. Et on va ressortir du coup autour des 4 secondes, 5 secondes. On ressort même à 5 secondes 3 actuellement de Povarnizin. Quand même en deuxième position provisoire. Et du coup on arrive maintenant sur la dernière ligne droite sur ce sprint. Quelle va être notre place? Déjà c'est sûr qu'on va finir derrière Povarnizin. Mais est-ce qu'on va finir devant Porchnev? Et oui, on est pour l'instant à la deuxième place provisoire avec notre biathlète. On va voir combien on finit dans le final, mais on a été un peu en difficulté sur les skis sur ce sprint. Mais au tir, on a été plutôt efficace avec ce beau 10 sur 10. Et du coup, magnifique place vu que dès notre deuxième course, on arrive à aller chercher un podium. Et une belle deuxième place. Sur les skis, on a été 18ème à 5 secondes du premier, c'est-à-dire Hartweg. Et autant au tir, là, on a été un peu mieux vu qu'on a été 31ème à 3,5 secondes. Et du coup, maintenant, on va aller faire quelle course? On va aller faire, je crois bien, la poursuite. Une poursuite où on va se retrouver directement au départ. Il n'y a pas de neige sur cette poursuite. Du coup, on va aller mettre les skis Rossignol. Et je vais mettre du coup les Xenon 2 vu qu'il n'y a pas de neige. Et on se retrouve du coup maintenant directement au départ. Et du coup, on se retrouve directement au départ. On est seulement 21 sur cette poursuite. Du coup, il y a plus de points à aller chercher. On va essayer d'aller chercher le plus possible après la deuxième place qu'on vient de faire sur le sprint. Et on va se retrouver directement pour le premier tir. Et du coup, on arrive sur le premier tir avec un peu de retard sur Povarnizin. C'est normal. Il s'était imposé sur le sprint. L'objectif sur ce tir, réaliser le 5 sur 5 alors qu'on peut voir que Povarnizin a fait 2 fautes à côté. À nous là on vient de faire notre première faute. Là elle est bonne. La troisième également elle est bonne. Et la quatrième aussi. Ça fait du coup une faute sur ce premier tir. On n'a pas tiré assez rapidement, ça veut dire qu'on a encore perdu un peu de temps au niveau de la vitesse d'exécution. Mais on va du coup voir combien on ressort après cette faute qu'on vient de faire au premier tir. Et du coup après cette faute au premier tir, on ressort actuellement en 6ème position à 7,5 secondes de Porchnev. Et maintenant du coup notre objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5 au deuxième tir. Et du coup on arrive maintenant pour le deuxième tir sur cette poursuite. Un deuxième tir où on va essayer de réaliser le 5 sur 5 après la faute qu'on a faite sur le premier tir. Et la première balle du coup elle est dedans. La deuxième également. La troisième malheureusement elle est dehors. La quatrième elle est dedans. Et la cinquième également, une faute encore une fois sur ce deuxième tir. Alors que devant nous il y en a pas mal qui ont réalisé le 5 sur 5. On va du coup ressortir je pense un peu loin après ce deuxième tir. Et du coup après cette deuxième faute on ressort actuellement en 11ème position à 15,8 secondes de Porchnev. Et maintenant va falloir être un peu plus fort au niveau du tir si on veut aller chercher un bon résultat. On arrive du coup à la 10ème place pour ce troisième tir sur cette poursuite avec pour objectif de réaliser un 5 sur 5. Surtout qu'il n'y a pas mal eu de fautes à côté de nous. En tout cas les deux premières sont dedans. La troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Très beau 5 sur 5 sur ce troisième tir. En plus un tir plutôt rapide que j'ai réussi à exécuter. Et on verra à la fin de la course si on a été plus rapide au niveau de la vitesse d'exécution. Et on va ressortir du coup avec ce nouveau 5 sur 5 à la 7ème position provisoire à 10,4 secondes de Hartweg qui est pour l'instant en tête. On arrive du coup maintenant pour le quatrième et dernier tir à la 7ème position. Et le dernier tir ici à Canmore. Est-ce qu'on va finir en beauté? En tout cas la première elle est dedans. La deuxième également. La troisième également. La quatrième également elle est dedans. Et la cinquième également. Beau 5 sur 5 et beau 18 sur 20 aujourd'hui au tir. Sur cette poursuite on va du coup voir en combienième position on va ressortir après ce 5 sur 5. Et on va ressortir j'ai l'impression assez bien placé. Vu qu'on va ressortir actuellement à la 3ème position. Va falloir maintenant faire un dernier tour de folie parce que Porchnev est ressorti juste derrière nous. Et du coup pour l'instant on a réussi à résister par rapport à Porchnev. Mais Porchnev est juste derrière nous. Va falloir faire un gros final de fou si on va aller chercher la 3ème place aujourd'hui. Et voilà on va bel et bien chercher la 3ème place. Mais ça s'est joué à pas grand chose par rapport à Izov et Porchnev qui étaient juste derrière nous. Et on va chercher du coup un gros résultat aujourd'hui sur cette poursuite. Et du coup sur les skis on a été quand même assez rapide sur cette poursuite vu qu'on a réalisé le 7ème temps à 10 secondes 6 de Jake Brown qui a été le plus rapide. Mais par contre au shooting time on a pris par exemple 8,2 secondes par rapport à Yakoranta. Et au range time on n'est pas très bien placé. Et après au temps de la poursuite on est quand même pas trop mal vu qu'on est 5ème. Et on finit du coup à 22,7 secondes de Hartweg qui a été très fort
sur cette poursuite. Et du coup maintenant on va passer à une nouvelle semaine et ça sera cette fois-ci celle de Robichi, où on va commencer directement par un individuel où il va neiger. Du coup je vais mettre les skis de neige, c'est-à-dire les Xeno 1, et je vais maintenant partir dans les derniers, comme ça j'aurai les temps de tous les concurrents devant moi. Et du coup on s'élance directement dans les derniers. Sur cet individuel j'ai l'impression qu'on a le dossard 39, on va aller voir ça. Et du coup on a bel et bien le dossard 39 sur cet individuel de Robichi, où on va avoir pour objectif de réaliser une grosse course. Et du coup on arrive maintenant directement pour le premier tir de cet individuel. On arrive avec 8 dixièmes de retard sur le premier, l'objectif réaliser le 5 sur 5. Oh, déjà la deuxième elle est dehors, la troisième elle est un peu plus dedans, la quatrième elle est dedans également, et la cinquième également elle est dedans. Ça fait du coup un 4 sur 5 sur ce premier tir de l'individuel. On va du coup ressortir avec ce 4 sur 5 un peu loin je pense de Povarnizine. On va ressortir actuellement du coup à 32,7 secondes de lui, et on va se retrouver maintenant directement pour le deuxième tir. Et du coup on arrive maintenant pour le deuxième tir de cet individuel. C'est cette fois-ci un tir de boue et on arrive avec 27,4 secondes de retard par rapport à Artweg. Et la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième malheureusement elle est juste à côté, elle est dehors, et la quatrième elle est dedans, et la cinquième également. Ça fait du coup un 4 sur 5 encore une fois sur ce deuxième tir. Malheureusement on part un peu trop à la faute dans ce début de course, et on va ressortir du coup après ces deux premiers tirs en 18ème position à 58,1 secondes de Artweg. On arrive du coup maintenant pour le troisième tir sur cet individuel. On arrive avec 1 minute de retard par rapport à Artweg, et l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5. Et du coup ça commence extrêmement bien vu que la première elle est dehors, la deuxième elle est dedans, la troisième elle est dedans également, la quatrième également, et la cinquième elle est dehors. Deux fautes sur ce troisième tir. On est du coup pour l'instant à 11 sur 15 je crois bien au tir, vu qu'on est pour l'instant à 4 fautes, et on va ressortir j'ai l'impression assez loin, vu qu'on va ressortir autour de la 26ème position à 2 minutes 03 de Artweg. Et du coup on arrive maintenant pour le dernier tir sur cet individuel avec un retard de 1 minute 47,9 par rapport à Kobonki. Si on va aller chercher un gros dernier tir, si on va aller chercher remonter un peu dans ce final, faut réaliser le 5 sur 5, et il y a une nouvelle faute qui arrive. Et voilà, 4 sur 5 sur ce dernier tir. On aura fait des fautes à chaque tir, et on va ressortir du coup je pense assez loin après ce quatrième et dernier tir de l'individuel, et on ressort du coup à la 25ème position à 2 minutes 16 de Kobonoki, qui a réalisé je crois bien le 20 sur 20 aujourd'hui. Et du coup on arrive maintenant dans la dernière ligne droite. On sprint dans cette dernière ligne droite, on donne tout ce qu'on a. On va finir sûrement derrière Jäger, mais on va finir pas loin de lui, on va finir voilà en 26ème position provisoire à 2 minutes 15. On va du coup aller voir combien on finit au final, et du coup au final malheureusement on ne finit j'ai l'impression que 29ème sur cet individuel, vu qu'on aura fait trop de fautes. On aura fait je crois bien 5 fautes sur cet individuel. On va du coup aller voir le temps qu'on a perdu sur les skis et au niveau de la vitesse d'exécution. Et du coup comme on peut le voir on finit bien 29ème de cette course, et sur les skis on a été quand même assez rapide, même si on a perdu 18,4 secondes par rapport au plus rapide du jour, c'est-à-dire Jack Brown. Et au niveau de vitesse d'exécution là on a été plutôt bon, vu qu'on a été 11ème à 3,8 secondes. Et on va du coup se retrouver maintenant directement pour la deuxième course à Robichi, qui sera cette fois-ci une Mastart où il n'y aura pas de neige. Du coup on va se mettre comme sur la dernière course, c'est-à-dire avec des skis Xenon 2. Et du coup on arrive au moment du premier tir à la 4ème cible, alors qu'on était arrivé en 3ème position sur le pas de tir. Et l'objectif sur ce premier tir ça va être de réaliser le 5 sur 5. Déjà la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième malheureusement elle est dehors, la quatrième elle est dedans, et la cinquième elle est dehors. Deux fautes directement sur ce premier tir, ce qui va je pense nous faire ressortir un peu loin. En plus ça n'a pas été un tir très rapide, du coup je pense qu'on va ressortir pas mal loin avec ces deux fautes. Et du coup avec ces deux fautes sur ce premier tir on ressort en 18ème position provisoire à 15,8 secondes. On est seulement 21 sur la Mastart comme sur les poursuites, c'est à dire que c'est les 21 premiers du classement général qui sont qualifiés pour ce Mastart. Et nous l'objectif du coup ça va être d'aller chercher le plus de points sur les poursuites et les Mastart, vu qu'on sera moins que sur les individuels par exemple ou les sprints. Et du coup on arrive maintenant pour le deuxième tir de ce Mastart. Après deux fautes sur le premier tir, va falloir être un peu plus efficace sur ce deuxième tir. Et la première cette fois-ci elle est dedans, la deuxième elle est dehors malheureusement, la troisième également, la quatrième elle est dedans, et la cinquième également elle est dedans. Deux fautes encore une fois sur ce deuxième tir. Ouais, le tir couché pas trop à notre avantage, mais pour l'instant du coup on a 4 fautes sur le tir couché. Ça fait un peu beaucoup pour espérer aller chercher un bon résultat. Avec ces deux fautes en plus on ressort à la 21ème et dernière position à 30 secondes de Povarnizine. Et l'objectif maintenant sur les tirs debout ça va être de réaliser le 10 sur 10. Et du coup on aille maintenant pour le troisième tir et avant-dernier, premier tir debout. L'objectif réaliser le 5 sur 5 si on va aller chercher une course correcte aujourd'hui. Et la première directement elle est dehors, la deuxième elle est dedans, la troisième également elle est dedans, la quatrième également, et la cinquième également. 4 sur 5 sur ce premier tir.
Un tir en plus qui aura été plutôt rapide et on va ressortir, je pense encore une fois, à la dernière position avec cette faute. Et du coup avec cette faute en plus, on ne ressort pas à la dernière position, mais on ressort à la 19e position à 36,2 secondes de Heartwake, qui est pour l'instant le plus rapide aujourd'hui. On arrive du coup pour le dernier tir de ce mass start au niveau de la cible 18. L'objectif, réaliser le 5 sur 5 sur ce dernier tir pour aller chercher un résultat correct. Ah, malheureusement 3 sur 5 sur ce dernier tir. J'essaie de faire un tir archi rapide et c'est peut-être le tir qui va nous faire aller chercher malheureusement la dernière place. Et on va du coup maintenant aller faire nos petits anneaux de pénalité et se retrouver pour voir combien on sort. Et du coup avec ces deux anneaux de pénalité en plus, on ressort actuellement en 20e position et avant-dernière position à 50,4 secondes de Heartwake. Nous qui avons été catastrophiques aujourd'hui au tir, va falloir se reprendre maintenant sur les prochaines courses. Et du coup on arrive maintenant sur la dernière ligne droite sur cette mass start. On va finir au coude à coude avec je sais même plus qui, en tout cas avec Doherty, mais Doherty va finir malheureusement juste devant nous. Et on finit du coup 20e et avant-dernier sur cette mass start, une mass start où on a été très mauvais au tir avec 2, 4, 6, 8 fautes, non 7 fautes pardon, excusez-moi. En tout cas c'est Heartwake qui s'est imposé assez large sur cette course. Et au niveau des skis, du coup on a été le 8e plus rapide à 11 secondes de Heartwake. Heartwake qui a été pas mal rapide aujourd'hui. On a par exemple Matvey Elizev qui a pris 1 minute 08 sur les skis. Et après au niveau du temps de tir, on est actuellement 7ème à 4,9 secondes de Yakoranta. Bon, on a réalisé une course assez correcte, mais malheureusement au niveau de la précision on n'a pas été bon. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour le sprint de Contiolati. Mais du coup avant d'aller au sprint de Contiolati, on va aller voir le total score. Et on est actuellement du coup 7ème au total score. Pour l'instant on n'est pas dans les coureurs qui montons. Et si on monte directement après la première saison Nibu Cup, ça risque d'être compliqué de bien performer en World Cup et on pourrait descendre directement. Du coup au classement du sprint, on est actuellement 2ème avec notre coureur. À la poursuite là on est 3ème. À la mass start on est un peu plus loin vu qu'on est 20ème avec 21 points. Et pour finir à l'individuel là on est 19ème avec 42 points. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour le sprint de Contiolati et directement au départ. Et on va aller mettre du coup des skis Xenon 2 sur ce sprint, vu que ça sera un sprint où il n'y aura pas de neige qui va tomber. Et on va partir dans les derniers pour ainsi voir les temps que vont faire nos adversaires. Après la deuxième place sur le premier sprint de la saison où on avait réalisé le 10 sur 10, l'objectif sur ce deuxième sprint, ça va être encore une fois de réaliser le 10 sur 10. Je sais pas du coup tout à quelle position peut nous amener un 10 sur 10. En tout cas on va se retrouver directement au premier tir sur ce sprint où on va essayer de réaliser tout d'abord le 5 sur 5. Et du coup on se retrouve directement pour le premier tir sur ce sprint, pardon. On arrive avec 1,6 secondes de retard par rapport à Brown. Objectif de 5 sur 5 et surtout l'objectif c'est de se qualifier pour la poursuite s'il y en a une. En tout cas première faute, là elle est bonne, là également elle est bonne. Et la dernière balle elle est bonne également. 4 sur 5 sur ce premier tir du sprint. On va aller voir en combienième position on ressort avec ce 4 sur 5, mais je pense qu'on va ressortir un peu loin. Et du coup avec cette faute et un petit bug, je ressors actuellement 33ème à 15,5 secondes de Brown. La note pénalité était assez compliquée à faire et il y a eu un gros bug, du coup j'ai été bloqué. J'étais plus qu'à 0 km/h et je ressors du coup en 34ème position à 15,5 secondes. Ça risque même d'être compliqué de se qualifier sur la poursuite avec ce que je viens de faire là. Et du coup on arrive sur ce deuxième tir avec 13,3 secondes de retard par rapport à Porchnev. L'objectif de réaliser le 5 sur 5, sinon impossible de se qualifier pour la poursuite. Ah ben là, une faute, c'est mort pour la poursuite, on peut abandonner nos chances. Et en plus de faute, ça fait du coup un 7 sur 10 aujourd'hui au tir. Et c'est déjà mort pour se qualifier pour la poursuite. On va du coup aller faire nos deux anneaux de pénalité et on va aller voir combien on finit. Et du coup avec ces deux anneaux de pénalité en plus, on ressort actuellement à 25,4 secondes en 37ème position. Et maintenant va falloir faire un gros dernier tour si on veut reprendre pourquoi pas quelques places dans le final. Et du coup on se retrouve directement dans le final de ce sprint. Combien on va finir? On va finir autour de la 30ème place vu qu'on arrive actuellement 33ème à 26,5 secondes. Maintenant 34ème, on perd même des places et on finit du coup au final 34ème sur ce sprint à 26,5 secondes de Porchnev qui a réalisé le 10 sur 10. Et du coup sur les skis j'ai été 21ème, j'avais le 21ème temps de ski à 7,2 secondes. Mais par contre au stick time là j'étais 15ème à 2,5 secondes. Et au range time j'étais là 22ème. Bon je sais pas pourquoi j'ai fini aussi loin, si c'est à cause du bug, mais c'est pas très grave. On va du coup race, voilà, faut skip la race, voilà, faut skip la race. Ouais, on va pas perdre de points. Et du coup c'est Jake Brown qui s'impose sur la poursuite malheureusement, qu'on n'a pas pu faire devant Niklas Heartwake. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la mass start de Contiolati.
On espère pouvoir la faire. Ouais, cette fois-ci on peut la faire cette course. En plus c'est une course où il va pas neiger. Et du coup on va les mettre comme d'habitude. Les Xenon 2. Voilà, c'est bon. Les Xenon 2 et on va se retrouver directement pour le premier tir de cette Mastart. Une Mastart où on va essayer de limiter la casse et où on va essayer d'aller chercher un résultat assez correct. Et du coup on arrive maintenant à la cible numéro 16 pour ce premier tir de la Mastart. L'objectif réaliser le 5 sur 5 parce que sinon ça risque d'être une course compliquée. Oh, pour l'instant on a 3 sur 3. Ah, première faute malheureusement. Et là elle est bonne. 4 sur 5 sur ce premier tir. Mais ça aurait été un tir que j'aurais extrêmement bien réussi niveau vitesse. Vu que j'aurais réussi à tirer rapidement. Et on va du coup voir combien on ressort après ce premier tir. Et du coup après ce premier tir je ressors actuellement en 18ème position à 12,5 secondes de Niklas Hartweg. Et maintenant l'objectif sur le deuxième tir ça va être cette fois-ci de réaliser le 5 sur 5. Et du coup on arrive maintenant pour le deuxième tir sur cette Mastart. L'objectif réaliser le 5 sur 5 après le 4 sur 5 du premier tir. Voilà, 5ème a été dur à mettre mais ça passe et ça fait du coup un beau 5 sur 5 sur ce deuxième tir de ce Mastart. On va du coup je pense reprendre quelques places avec ce beau 5 sur 5 et je pense qu'on va se retrouver même dans le top 15 de ce Mastart et on ressort du coup à la pour l'instant 13ème position à 13,8 secondes de Dombrowski qui est pour l'instant en tête. On arrive maintenant pour le troisième tir et le premier tir de boule. Objectif sur ce tir réaliser le 5 sur 5. Voilà, la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième malheureusement elle est dehors, la quatrième également elle est dehors et la cinquième également. 3 fautes sur ce troisième tir et premier tir debout. Bon, on n'a pas été 3 à notre 13 sur ce tir et on va du coup aller voir combien on ressort après ce troisième tir. Et du coup après ce troisième tir on ressort pas trop mal vu qu'on ressort 18ème à 34,2 secondes de Niklas Hartweg. Et maintenant l'objectif réaliser le 5 sur 5 sur le dernier tir pour espérer reprendre quelques places après le tir catastrophique qu'on vient de faire. Et du coup on arrive à la 17ème cible pour ce dernier tir. On peut voir qu'il y en a qui sont complètement ratés. Nous l'objectif réaliser le 5 sur 5. La première elle est dedans, la deuxième elle est dehors malheureusement, la troisième elle est dedans, la quatrième également. Et la dernière également, ça fait du coup un 4 sur 5 sur ce dernier tir, une faute en plus. Ce qui va sûrement nous faire perdre encore des places. Et on va du coup aller voir combien on ressort après ce quatrième et dernier tir. Et du coup on va ressortir à la 19ème place après ce dernier tir à 46,5 secondes de Hartweg. Avec un 15 sur 20 ce qui nous a empêché aujourd'hui de réaliser une belle performance. Et du coup là on va bientôt arriver sur la dernière ligne droite sur ce sprint. Est-ce qu'on est capable, sur ce Mastart, est-ce qu'on est capable d'aller chercher le Belge devant nous? Ah non, malheureusement j'ai l'impression qu'on ne va pas être capable et qu'on va aller chercher malheureusement la 18ème place aujourd'hui à 50 secondes de Niklas Hartweg parce qu'on a fait 5 fautes au niveau du tir et du coup au niveau de vitesse de ski malheureusement déjà on a été dans les choux vu qu'on a été 17ème à 22 secondes. On a pris assez cher aujourd'hui sur les skis et aux vitesses de tir là on a été assez bien vu qu'on a été 7ème à 4,7 secondes. Malheureusement trop de fautes et une vitesse à ski plutôt limitée nous a empêché d'aller chercher un bon résultat sur ce Mastart de Concholati. Et du coup maintenant au total score malheureusement on est que 16ème et on va se retrouver du coup maintenant pour le sprint d'Oberhof et à nouveau pour un nouveau week-end, un sprint d'Oberhof où on va essayer de bien performer, où on va essayer surtout de se qualifier pour la poursuite. Et du coup on se retrouve directement au départ de ce sprint d'Oberhof. Ça risque d'être un sprint assez compliqué vu le brouillard qu'il y a sur ce sprint et il risque surtout d'y avoir des tirs compliqués. Ça risque d'être compliqué de réaliser le 10 sur 10 aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut qu'on le fasse. Et du coup on arrive directement avec Clodo Sarcet pour ce premier tir. On a actuellement 1,9 secondes de retard par rapport à Lucas Hofer. L'objectif sur ce premier tir, réaliser le 5 sur 5. Oh, la première elle est dedans, la deuxième malheureusement elle est dehors, la troisième elle est dedans, la quatrième également elle est dedans. Et la cinquième elle est dehors. 2 fautes directement sur ce premier tir. La carabine je sais pas pourquoi elle a bougé d'un coup. Et on va du coup voir avec ces 2 fautes combien on ressort. Et du coup avec ces 2 fautes dès le premier tir on ressort actuellement 8ème. C'est à dire dernier pour l'instant de ce sprint à 20,2 secondes de Hartweg. Et du coup on arrive maintenant pour le deuxième et dernier tir de ce sprint avec 12,7 secondes de retard par rapport au premier. L'objectif réaliser le 5 sur 5 si on va aller chercher un résultat correct. Et la première elle est dehors, la deuxième elle est dedans, la troisième également, la quatrième également. Et la cinquième elle est dehors. 2 fautes en plus. Ça fait du coup aujourd'hui un 6 sur 10 au tir sur ce sprint. Et je pense que s'il y a une poursuite on est sûr de ne pas être qualifié. Et du coup sur ces dernières courses on est catastrophique au tir. On ressort actuellement en 7ème position. Juste devant Bormolini qui a dû être aussi mauvais que nous au tir. Et du coup on arrive maintenant sur la dernière ligne droite aujourd'hui sur ce sprint d'Oberhof. On va finir extrêmement loin aujourd'hui. Et on va finir même à 40,2 secondes de Hartweg. Et je pense qu'on est sûr et certain de ne pas être qualifié pour la poursuite. Et du coup on espère qu'il n'y aura pas de poursuite puisqu'on a fini seulement 39ème
sur ce sprint à 40,2 secondes de Niklas Hartweg qui a réalisé le 10 sur 10. Et du coup déjà au niveau des skis on a été le 20e vu qu'on a été 20e à 8,4 secondes de Jake Brown qui est à chaque fois le plus rapide. Et en vitesse d'exécution là on a été 38e à 5,6 secondes. C'est-à-dire qu'on a été catastrophique sur cette course d'Oberhof, clairement à jeter à la poubelle. Et on va se retrouver du coup maintenant pour l'individuel d'Oberhof. Et tant mieux que ça soit pas une poursuite, parce que sinon on n'aurait pas été qualifié. Et du coup sur cet individuel d'Oberhof où il y aura pas de neige, pas de brouillard, nickel, on va du coup mettre les Xenon 2 et on va se retrouver directement pour le premier tir. Et du coup on arrive pour le premier tir de cet individuel avec 4,5 secondes de retard par rapport à Horn. Objectif réaliser le 5 sur 5 sur ce premier tir, sinon la course est déjà jetée à la poubelle. Ah, déjà une faute. Ah, là elle est bien au moins. Là elle est bien également. Et là également 4 sur 5 sur ce premier tir. Bon, une faute en trop comme d'habitude, mais c'est qu'une faute parce qu'on aurait quand même pu faire pire. Et en plus le tir couché c'est clairement le point faible. Du coup ça va à peu près et on ressort du coup avec cette faute en 27e position à 37,2 secondes de Horn. Et du coup on arrive maintenant pour le deuxième tir de cet individuel. Cette fois-ci un tir debout et on arrive avec 39,4 secondes de retard par rapport au premier. En tout cas les deux premières sont dedans. La troisième également. La quatrième également. Et la cinquième également. Très beau 5 sur 5 sur ce tir debout. Bon on a été plutôt rapide au moins en vitesse d'exécution sur ce tir. Et on va du coup voir avec combien de retard on ressort. On ressort du coup maintenant avec 39,1 secondes de retard par rapport au premier qui est Coman. Et du coup on arrive maintenant pour le troisième tir sur cet individuel. On avait fait une faute sur le premier tir couché. Là l'objectif réaliser le 5 sur 5. Ah, le 5 sur 5 déjà est mal parti. Mais là au moins elle est bonne. Là également elle est bonne. Là elle est bonne également. Et là aussi 4 sur 5. Ouais c'est bien ça sur ce deuxième tir. Ça fait du coup qu'on est pour l'instant à 8. Non on est pour l'instant pas à 13 sur 15. Là je suis complètement parti en cacahuète. Et on ressort du coup avec cette faute à 1 minute 12 en 17e position. Et maintenant l'objectif réaliser le 5 sur 5 sur le dernier tir. Et on se retrouve du coup maintenant pour le dernier tir de cet individuel. On a actuellement 1 minute 12 de Lucas Hofer. L'objectif réaliser le 5 sur 5 comme d'habitude. En tout cas les deux premières sont dedans. La troisième malheureusement elle est dehors. La quatrième elle est dedans. Et la cinquième également 4 sur 5 sur ce dernier tir. Ah ça nous fait perdre peut-être une dizaine de places cette faute. Et on va ressortir du coup je pense autour de la 17e position. Ouais on ressort actuellement 17e à 1 minute 42. Pour l'instant la 17e position provisoire on devrait pas la perdre vu l'écart qu'on a avec Bocharnikov. Et du coup on se retrouve maintenant sur la dernière ligne droite sur cet individuel. Combien on va être provisoirement, on va voir ça. En tout cas on donne tout dans cette dernière ligne droite. Et on va être du coup pour l'instant 15e provisoire à 1 minute 41,6 de Lucas Hofer qui est pour l'instant en tête. On va du coup se retrouver maintenant pour voir combien on finit après que tous les coureurs soient passés. Et du coup après que tous les coureurs soient passés et qu'on ait réussi le 17 sur 20 aujourd'hui sur cet individuel, on va chercher du coup la 19e place à 1 minute 41,6 de Lucas Hofer qui a réalisé le 20 sur 20. Et du coup tout d'abord sur les skis on a été 17e en temps de ski à 14,5 secondes de Philippe Horn. Au niveau de la vitesse d'exécution là on a été 30e aujourd'hui à 8 secondes de Jaco Ranta qui est à chaque fois le plus rapide. Et en range time je sais pas du tout ce que c'est. En tout cas là on a été 35e à 9,2 secondes d'encore Jaco Ranta qui a l'air plutôt fort quand même au niveau du tir. Et on va se retrouver du coup maintenant pour le dernier week-end de course, même la dernière semaine de course, celle je crois bien de Pokljuka, ouais c'est bien ça, où il y aura du coup un individuel et une mass start. Et on va se retrouver du coup directement sur l'individuel, un individuel où il y aura du coup pas de neige. Et on va du coup aller mettre comme d'habitude les Xenon 2 sur cet individuel et on va se retrouver directement au départ. Et du coup on s'élance directement sur cet individuel avec le Dossard 33. On va essayer de réaliser un bon temps aujourd'hui sur l'individuel et surtout d'être assez fort sur les skis. Notre objectif réaliser le 20 sur 20 aujourd'hui pour nous permettre de nous qualifier pour la mass start qui aura lieu après. Parce que je pense qu'on est actuellement pas dans le top 20 au classement général. Et du coup on arrive directement pour le premier tir de cet individuel avec un retard de 1,3 secondes par rapport à Povarnizin. L'objectif réaliser le petit 5 sur 5. Oh la première elle est dure à mettre mais c'est bon elle est dedans. La deuxième également, la troisième également. La quatrième elle est bonne également. Oh la cinquième également elle est dure à mettre mais elle est encore une fois bonne. Ça fait du coup un très beau 5 sur 5 sur ce premier tir de l'individuel. On va ressortir un peu loin vu qu'on a été plutôt lent au niveau de la vitesse d'exécution. Et du coup on ressort actuellement en 10e position à 4,3 secondes de Povarnizin qui est pour l'instant en tête. Et du coup on arrive maintenant pour le deuxième tir de cet individuel, le tir debout cette fois-ci. On arrive avec 5,9 secondes de retard par rapport au premier. La première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également.
Et la cinquième également. Si vous êtes en x2 niveau de la vitesse de vidéo, vous avez même pas eu le temps de voir le tir tellement que j'ai été rapide au niveau du tir. Et du coup on ressort bien de ce tir et on ressort actuellement deuxième à 5,6 secondes de Brown. Et maintenant l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5 sur le tir couché. On arrive du coup maintenant pour le troisième tir sur cet individuel avec une avance de 9,4 secondes sur Mookin. L'objectif réaliser le 5 sur 5 sur ce tir couché. Et la première elle est dure à mettre et elle est bien dedans. La deuxième elle est dehors. La troisième elle est dedans. Oh, la quatrième elle est dure à mettre également, mais elle est dedans également. Et la cinquième elle est dehors. Deux fautes sur ce premier tir couché, non pardon, sur ce deuxième tir couché, ce qui va sûrement nous faire ressortir un peu long. C'est à dire qu'on est actuellement 16ème à 53,2 secondes de Mookin. Et maintenant l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5 sur le dernier tir pour espérer remonter un peu. On arrive du coup maintenant pour le dernier tir de cet individuel. Si on réalise le 5 sur 5, on a peut-être la possibilité d'aller chercher un résultat assez correct. Oh, la première elle est dure à mettre, mais elle est bonne. La deuxième également. La troisième elle est dehors malheureusement. La quatrième elle est dedans. Et la cinquième est dedans. Malheureusement une faute sur ce dernier tir. Ce qui va peut-être nous empêcher d'aller chercher un résultat correct aujourd'hui. Et je pense qu'on va aller se battre plutôt pour une 15e, 16e place. Et on ressort du coup actuellement à 58,3 secondes de René Zakna qui est actuellement en tête. Et du coup on se retrouve maintenant dans la descente finale sur cet individuel de Pokyuka. On va voir si on peut reprendre du temps dans cette descente finale. En tout cas on était 15ème actuellement. Juste pas juste derrière Artweg vu qu'il a 1 minute 16 d'avance, mais on était actuellement 15ème. Et là maintenant on fait le sprint final. On fait le sprint final pour aller chercher un résultat à peu près correct. Et on va aller chercher du coup la 14ème place provisoire à 51,8 secondes de Zakna. Et on va du coup aller voir maintenant le classement final. Et du coup au classement final on finit 18ème sur cette course, sur cet individuel à 1 minute 17 de Artweg qui a été plus rapide que nous sur les skis. Et du coup voilà, au niveau des skis on a été archi rapide aujourd'hui vu qu'on est dans les 10 plus rapides sur les skis. On est 9ème à 7,1 secondes. Et au niveau du tir là par contre on est dernier à 12,3 secondes. Et au niveau du range time on est également dernier. C'est à dire qu'on n'a pas été très bon au niveau du tir sur cette course, mais qu'on a été plutôt bon au niveau des skis. Est-ce que la Mastart on y est? Ouais, la Mastart on est 17ème au classement général. On devrait normalement y être. Et on va se retrouver du coup directement dès le premier tir sur ce Mastart où on doit du coup mettre comme ski, comme d'habitude, des Xenon numéro 2. Et du coup on arrive directement pour le premier tir au dossard numéro 17 alors qu'on arrivait vers la 14ème position sur le pas de tir. Objectif sur ce premier tir de ce Mastart, réaliser un tir à peu près correct. En tout cas la première elle est dedans, la deuxième elle est juste à côté, la troisième elle est également dedans, la quatrième également. Et la cinquième elle est dehors. La cible du milieu a été compliquée à réussir vu qu'on s'est loupé 2 fois face à elle. Et on va du coup maintenant voir combien on ressort avec ces 2 anneaux de pénalité. Et du coup avec ces 2 anneaux de pénalité on ressort actuellement en 19ème position à 21,9 secondes de Povarnizin qui est en tête. Et maintenant sur le deuxième coucher il va falloir être un peu plus performant si on veut aller chercher un résultat correct aujourd'hui. On arrive maintenant pour le deuxième tir de Stoma-Start. Encore une fois un tir couché. Cette fois-ci il va falloir être un peu plus performant que sur le premier tir où on avait réalisé 2 fautes. Et du coup on commence extrêmement bien vu les 2 premières fautes qu'on vient de faire. Oh elle est bonne. Et elle est bonne. Encore 2 fautes sur ce deuxième coucher. J'ai cru que ça allait être pire vu que les 2 premières ont été dehors, mais ça va à peu près avec seulement 2 fautes. On peut voir par exemple que Yakoranta et Horn eux ont fait 3 et 4 fautes. Et on va du coup voir combien on ressort avec 2 fautes en plus. Et du coup on s'est bien promené sur la note pénalité et on ressort après ces 2 fautes en plus à la 18ème position à 35,3 secondes de Thomas Bormolini qui est pour l'instant en tête. Et du coup on arrive maintenant directement pour le troisième tir sur ce Mastart. Un troisième tir où il va falloir réaliser le 5 sur 5 après les 4 fautes qu'on a faites sur le coucher. La première elle est dehors, la deuxième elle est dedans, la troisième elle est dehors également, la quatrième également. Et la cinquième également. 4 fautes sur ce troisième tir. On est pour l'instant catastrophique au tir. La carabine a énormément bougé, mais ça n'empêche pas d'aller faire 4 petites fautes et 4 petits anneaux de pénalité pour ressortir, je pense, extrêmement loin. Et du coup on vient de faire les 4 anneaux de pénalité et on ressort même pas dernier vu qu'on ressort avant-dernier à 55,9 secondes de Brown qui est pour l'instant en tête. Maintenant l'objectif sur le dernier tir ça va être de réaliser le 5 sur 5 pour pourquoi pas reprendre 1 ou 2 places. Et du coup là on va arriver pour le dernier tir sur Stoma-Start après qu'on ait fait 8 fautes après les 3 premiers tirs. On va voir si sur ce 4ème et dernier tir on est capable de réaliser le sans faute, ce qui nous permettrait pourquoi pas de reprendre quelques places. Et du coup directement la première elle est dehors. Là elle est bonne. Elle est bonne également. Et elle était compliquée à mettre mais elle est bonne.
Ça fait du coup une faute en plus sur ce dernier tir, mais on limite à peu près la casse et on devrait normalement finir dernier sur ce Masta. Et du coup après ce dernier tir on ressort bel et bien dernier, juste derrière Jaeger qui a 2 secondes 3 d'avance sur nous. Et maintenant l'objectif ça va être de faire un dernier tour de folie pour pourquoi pas rattraper quelques biathlètes. Oh, tout le monde finit extrêmement mal sur cette fin de course. Du coup on a réussi à reprendre pas mal de coureurs et on est actuellement 17ème. On te fait un dernier tour de folie et on ressort en plus à 1 minute. Et là maintenant objectif faire la dernière descente, un truc de fou pour pourquoi pas dépasser Jaeger qui était juste devant nous. Oh là là, on est à 61 km/h, on donne tout ce qu'on a, dans cette dernière descente. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre les 2 coureurs qui sont devant nous? On va voir ça. En tout cas, on donne tout. On donne tout. Ah non, malheureusement, on va finir que 17ème aujourd'hui. Mais vu le nombre de fautes qu'on a faites, c'est-à-dire au nombre de 9, c'était compliqué de faire large mieux. Vu que là, avec 9 fautes, je pense qu'on est mieux placé. Au niveau du ski, par exemple, on est 11ème. Ce qui est pas trop mal. On finit 11ème à 15 secondes de Jake Brown. Mais vu tout le temps qu'on a perdu sur la note pénalité, c'est pas trop mal. Et par contre, au niveau de vitesse d'exécution, on prend à chaque fois cher. Vu que là, avec toutes les fautes qu'on fait, on est quand même 17ème. À 8 secondes. Et du coup maintenant c'était la dernière course de la vidéo, celle de Pokljuka. On va du coup maintenant aller voir les classements. Au total score du coup on est actuellement 17ème au classement général. Ensuite au classement du sprint là on est 20ème avec seulement 63 points. À la poursuite on est actuellement 15ème avec 48 points. À la mass start là on est 19ème avec 68 points. Et à l'individuel on est 18ème avec 87 points. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce début du Build Cup aura été plutôt compliqué. Je pense qu'on pourra se reprendre dans le prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter, vous abonner. On se retrouve maintenant soit mercredi, soit dimanche pour une prochaine vidéo sur NGL Biathlon. Et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo en mode pro cycliste. Ciao, ciao, ciao.